Chers inspirés, chères inspirantes, bonjour, je suis Perrine Marant, je suis thérapeute psychocorporelle. J'apprends à mes clients à sortir de leur conditionnement et surtout à réintégrer les parts d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes qu'elles ont pu oublier ou auxquelles elles ont pu avoir à renoncer au cours de leur chemin de vie, que ce soit pour répondre à des exigences éducationnelles, suite à des événements plus ou moins traumatisants, ou simplement en lien avec un héritage transpersonnel et transgénérationnel dont nous sommes de toute façon tous porteurs. Pour les accompagner dans ce processus de réintégration, de restructuration, d'harmonisation de leur vérité intérieure, je m'appuie sur deux approches non duelles basées sur la présence. La première approche est la sophroanalyse. Il s'agit d'une psychothérapie holistique parce qu'elle intègre de nombreux courants de connaissances et de transformation de soi, des courants aussi bien occidentaux qu'orientaux, traditionnels que modernes. Holistique aussi parce qu'elle s'intéresse vraiment à toutes les dimensions de l'être humain, que ce soit évidemment physique, émotionnel ou mental, mais aussi énergétique, spirituel et relationnel. La deuxième méthode sur laquelle je m'appuie lors de mes accompagnements, c'est le Samvahan. Le Samvahan, c'est un massage vibratoire traditionnel indien, très très ancien, très délicat, qui vise à réharmoniser, à relancer, à fluidifier les rythmes dans le corps. Karima m'a sollicité pour que je vous propose une pratique dans cette période de confinement, presque déconfinement maintenant. Et puis j'avais envie de faire quelque chose quand même, de vous proposer quand même quelque chose en lien avec le thème de sa page qui est dédié à la ménopause. Donc j'ai identifié 3 besoins et voilà, j'ai pensé à cette pratique qui me semble pouvoir y répondre. Le premier besoin, évidemment, dans cette période de confinement, d'épidémie ambiante et puis voilà, de réexposition prochainement à ce risque-là. Il y avait besoin pour moi, à mon sens, de restimuler le système respiratoire qui est affecté par cette maladie, le système immunitaire, évidemment, pour pouvoir y faire face. Le deuxième besoin que j'ai pu identifier dans cette période de confinement, et puis même plus tard, on ne pourra probablement pas réhabiter l'espace extérieur exactement comme on le souhaiterait ou comme on pouvait en avoir l'habitude auparavant. Donc par cette pratique, voilà, j'avais envie aussi de répondre à ce besoin et de vous inviter à recontacter votre espace et votre nature intérieure à défaut de pouvoir habiter l'espace et la nature à l'extérieur. Et enfin, de vous proposer une pratique qui puisse permettre de faire face à cette période de déséquilibre que peut être la ménopause, cette période de transition entre un équilibre et un autre qui peut être parfois bouleversant, et de vous proposer une pratique qui aide à réharmoniser et à faire que les bouleversements soient moins intenses. Avant de commencer, j'aimerais vous mettre en garde pour ne pas alourdir la pratique par la suite. Tout ce que je vais vous proposer, voilà, ce sont vraiment des propositions. Surtout, ne forcez rien. C'est plus une invitation à laisser advenir qu'à faire comme on en a l'habitude. La proposition, c'est vraiment de venir contacter une intelligence naturelle et de sortir du mental et d'ouvrir un espace où on puisse laisser faire. Donc surtout ne forcez rien. Si vous sentez des tensions, si vous êtes prise de l'envie d'agir peut-être d'une façon un peu plus habituelle, essayez d'être dans le non-faire. Voilà. Bon, je pense que cette mise en garde étant posée, nous pouvons commencer. Je vous invite donc à vous installer vraiment confortablement, de préférence avec le haut du corps disponible. Maintenant, si vous avez besoin de vous appuyer le dos contre un mur ou un dossier, libre à vous. C'est vraiment le confort d'abord. Voilà, encore une fois, c'est plus une invitation.
mais vous retrouverez votre mouvement si vous en avez besoin, même si vous démarrez adossé. Une fois que vous avez trouvé la position dans laquelle vous êtes à l'aise, je vous invite à fermer les yeux pour intérioriser votre regard, à prendre un temps pour vous remémorer l'espace dans lequel vous vous trouvez, notamment le sol, sous vos pieds peut-être, sous vos fesses, sous le support sur lequel vous êtes installé, le plafond ou le ciel au-dessus de votre tête si vous avez la chance d'être en extérieur, les murs peut-être autour de vous, et de prendre un temps pour percevoir votre localisation et votre orientation dans cet espace. Pour percevoir aussi l'espace que votre corps occupe dans cet espace plus large. Je vous invite maintenant à approfondir encore votre regard en venant le porter sur les zones de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Et avec lui-même. Peut-être vos mains sur vos cuisses, vos mains entre elles. À percevoir les légères variations de pression dans ces zones de contact. Et à inviter votre corps d'ores et déjà à se laisser aller à la pesanteur et à s'abandonner sur le support, à s'abandonner à votre structure osseuse interne. Autant que possible, autant qu'il en a envie. Je vous invite ensuite à porter votre attention sur votre respiration, sans rien changer. Juste observer, comme le ferait une caméra, comment vous respirez. Quel est le rythme de votre respiration? Quelle est son amplitude? Quel mouvement elle imprime à votre corps? Vous pouvez noter pour plus tard, prendre comme une photo souvenir si vous voulez, pour faire un avant-après si cette idée vous tente. Et puis je vous propose à la fin de la prochaine expire, d'observer un temps de pause, d'offrir un temps de repos à votre corps, qui va prendre la forme d'une apnée, mais on ne cherche pas à tenir une apnée. Plutôt à mettre son corps au repos, à faire un calme intérieur, pour mettre en évidence le réflexe d'inspire qui va se manifester dans votre corps. Donc à la prochaine expire, offrir ce temps de calme, de repos, vous placer en disponibilité, en attente de ce réflexe d'inspire qui ne manquera pas de se produire. Peut-être le temps vous paraîtra étonnamment long avant que ce réflexe se produise, peut-être pas. Laissez faire, chacune à votre rythme. Une
fois que ce réflexe se met en place, je vous invite vraiment à laisser le mouvement d'ouverture se faire jusqu'à son terme. Observez comment il se déploie à l'intérieur de vous. Laissez le mouvement de l'inspire mener sa vie jusqu'à son terme. Sentir peut-être le mouvement qui se ralentit sur la fin, jusqu'à ce que l'expire se produise. Réflexe d'inspire. Le mouvement d'ouverture. Et comme une vague, jusqu'au bout avant le reflux de l'expire. Nouveau petit temps de pause. Je vous invite à laisser faire cela 3-4 fois. Sentir ce mouvement de vie qui vous anime. Et puis, au moment où vous sentez que le mouvement d'inspire arrive à son terme, qu'il commence à se ralentir jusqu'à s'arrêter, de la même façon, autorisez-le à prendre une pause à ce moment-là. À étirer le temps pour sentir ce qu'il se passe au moment du reflux de l'expire. Et sentez, je vous invite à percevoir, à être attentive au fait que ce sont simplement les muscles qui ont été mobilisés à l'inspire qui se relâchent, qui se détendent. Et c'est ce relâchement qui vient appuyer délicatement sur vos poumons et provoquer le réflexe d'expire. De la même façon, laissez le relâchement aller jusqu'au bout. Laissez l'expire se faire complètement. L'inspire suivante n'en sera que plus nourrissante, plus vivifiante. Petit temps de pause avant l'inspire. Réflexe d'inspire. Le mouvement qui va jusqu'à son terme dans l'amplitude du moment. Comme les vagues, toujours semblables et toujours légèrement différentes. Et relâchement à l'expire, les côtes se redéposent délicatement sur les poumons qui se vident de l'air qu'ils contiennent. Sentez cette intelligence naturelle à l'œuvre en vous. Sentez qu'il n'y a rien à faire que, en étant simplement attentive à ce flux de vie à l'intérieur de vous, vous lui permettez de vous habiter complètement, de faire son œuvre complètement. Observez son flux, son reflux, cette manifestation en votre sein. Observez comment votre corps se meut au contact de cette respiration naturelle. Le mouvement que ce souffle de vie imprime à votre corps. Laissez-vous bercer sur cette vague quelques instants.
Et puis, je vous invite à lui faire encore plus de place pour lui permettre de vous habiter encore plus complètement, de déployer ses bienfaits de façon plus large à l'intérieur de vous. Pour cela, il suffit simplement d'ouvrir quelques portes, de l'inviter à prendre sa place également dans votre tête, dans votre crâne, de venir caresser votre cerveau, vos neurones, de venir habiter vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos mains, de venir habiter votre bassin, vos jambes jusqu'au bout de vos pieds. D'inviter ce mouvement, ce flux de vie à circuler dans tout votre corps. Sentir que tout votre corps respire, que ce mouvement prend sa place. Que vous l'autorisez à vous habiter pleinement. Que vous respirez comme un bébé complètement avec tout votre corps, que vous n'êtes plus que respiration, que vous laissez, que vous vous abandonnez complètement à cette intelligence naturelle, à ce bercement intérieur. Et puis, je vous propose de demander à votre corps d'inviter ce flux à circuler, à œuvrer encore plus précisément, plus finement, plus profondément, en l'invitant à circuler vraiment entre vos cellules, des plus profondes dans votre moelle, aux plus superficielles, au bout de vos cheveux, au bout de vos ongles, sur votre peau. Des cellules, des matières les plus compactes, les plus dures de votre corps, les cellules des os, les cellules des fluides de votre lymphe, de votre sang, sentir que cette énergie se déploie entre vos cellules, quelle que soit leur nature, au sein de tous vos organes, de vos neurones, de vos poumons évidemment. Et puis encore, de la même façon que vous avez ouvert votre corps à ce flux, proposez à vos cellules d'accueillir, de l'accueillir en elles, de le laisser se déployer pleinement, de le laisser œuvrer à l'intérieur de chaque cellule. Tout votre corps, toutes vos cellules accueillent pleinement ce flux, s'en nourrissent et le flux s'en trouve vivifié, renforcé de cet accueil. Juste en laissant votre intelligence naturelle vous habiter complètement, profondément, délicatement. Je vous propose de prendre encore une ou deux respirations ainsi pour goûter cet état de présence à votre intelligence naturelle.
avant d'humblement remercier cette intelligence de faire son œuvre à l'intérieur de vous, même lorsque on ne lui prête pas forcément l'espace qu'elle mériterait. De la remercier de faire son œuvre quoi qu'il en soit, de la remercier de s'être déployée pendant cette pratique, de vous remercier d'avoir pratiqué et d'être allé à sa rencontre, et de progressivement revenir dans un état de conscience plus ordinaire en repercevant les contours de votre corps, les zones de contact de celui-ci avec le support sur lequel vous êtes installé, avec lui-même. De vous rappeler la pièce autour de vous ou l'espace dans lequel vous vous trouvez. De vous remémorer votre position, votre orientation dans cet espace. De repercevoir les bruits environnants, la lumière derrière vos paupières. De bouger délicatement les doigts, les orteils. De vous étirer, bâiller si besoin. De remettre votre corps délicatement en mouvement avant de rouvrir les yeux tout doucement et de reprendre un contact visuel avec vous-même, avec votre environnement, afin de pouvoir poursuivre votre journée dans la conscience et la confiance que cette énergie, cette intelligence naturelle est toujours là à l'intérieur de vous, qu'elle demande juste peut-être un petit peu d'attention de votre part pour pouvoir faire son œuvre pleinement. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous proposer 2 pistes pour aller plus loin pour celles qui le souhaitent. La première, elle s'adresse à toutes. Peut-être vous avez senti des zones de votre corps qui s'ouvraient moins bien, qui recevaient moins bien, où le flux avait plus de difficultés à circuler. C'est ok. Ça aussi, la résistance, c'est une manifestation de cette intelligence naturelle-là. Donc, accueillez-les avec bienveillance. Laissez le flux les caresser, être là. Informer les zones qui résistent que ce flux est là, toujours disponible. Elles ont le temps. Voilà. Vous pouvez aussi, dans un deuxième temps, les interroger, vous mettre à leur écoute plus précisément en percevant, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Depuis quand c'est fermé? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. En quoi c'est une manifestation de mon intelligence naturelle et de quoi ça aurait besoin pour s'autoriser à se nourrir de ce flux, pour l'autoriser à faire son œuvre à cet endroit-là. Ça, c'est la première piste pour aller plus loin. Et la deuxième, elle s'adresse plus spécifiquement aux femmes qui sont sur cette page en lien avec la ménopause. Vous pouvez vraiment inviter ce flux à faire son œuvre dans vos glandes endocrines, dans tout le système hormonal, dans votre utérus, dans votre vagin, la flore du vagin, etc. Tout ce qui peut vous causer des désagréments dans cette période-là. Et juste demander au flux d'unifier, de calmer, d'harmoniser ce qui se passe. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance très précise des glandes, ça se fera tout seul. Faites confiance à cette intelligence naturelle. J'espère que cette pratique vous a plu, qu'elle répond aux besoins que j'ai identifiés et en espérant que ces besoins soient les vôtres. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle pratique. Au revoir!